Bonjour, ici Nathalie Cross. Alors ça fait un petit moment que j'aimerais vous partager cette vidéo. Je travaille sur quelques slides et finalement ce matin, je ne le sentais pas du tout de la même manière et j'ai donc décidé d'abréger un petit peu ce que j'ai à vous dire en prenant tout de même quelques notes. Euh, En fait, je me suis posé une question qui est dans quelques têtes là à l'heure actuelle. Dois-je utiliser le marketing ou pas? Alors la question peut sembler anodine et pourtant, nous sommes actuellement environ 8 milliards d'humains sur terre. Il existe tellement de langues parlées que je n'en connais pas le nombre exact. Officiellement, il y a 198 pays. Il y aurait, dit-on, 13 branches ou familles d'âmes principales sur terre. Les entreprises les plus cotées utilisent les 4 couleurs du disque. Si je ne m'aventure pas à parler d'orientation sexuelle, il existerait seulement 2 genres, puisque cela correspond aux gamètes mâle ou femelle. Et d'un point de vue anthropologique, il n'existe qu'une seule race sur Terre, c'est la race humaine. Donc, forcément, utiliser ou non le marketing, c'est assez délicat. Quelle famille dois-je choisir? Quel langage principal dois-je choisir? Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler du langage de l'amour aujourd'hui. Il se trouve que Gary Chapman a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Et il les différencie en paroles valorisantes, moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Bien. Alors, il se trouve que de mon côté, j'ai vraiment une chance extraordinaire, c'est que j'ai le temps de réfléchir et de méditer et je me suis connectée à la conscience universelle, à la source, si vous préférez. Et il y a une question que j'ai pu entrevoir et qui m'a laissée pensive. Quel parent doté d'un amour véritable pourrait choisir entre ses enfants? Voilà. Donc, au lieu de nous déchirer autour de questions de droite, de gauche, de haut, du bas, les spirituels, les athées, peut-être qu'il serait possible de nous organiser de façon différente pour que chacun puisse obtenir ce dont il a véritablement besoin et non uniquement ce que certains politiques pensent que nous aurions besoin. Alors pour ça, j'ai préparé un petit jeu. Il se trouve que je suis une grande joueuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, maintenant vous le savez. Et je vous ai préparé un petit jeu. J'espère qu'on le voit dans le bon sens. Peut-être pas. Bon, je vais vous le lire. En fait, l'idée, c'est de faire 3 colonnes. Donc, vous allez le faire avec moi, comme ça. Comme ça, sur la première colonne, vous mettez « Pour moi, je veux ». Sur la deuxième colonne, vous marquez « Pour le groupe, j'émets le souhait ». Et dans la troisième, vous marquez « Pour moi et pour ce groupe, pour le groupe, je peux contribuer ainsi ». Alors, je vais vous le dire pour moi. Alors, pour moi, je veux... Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Hein. Donc, pour moi, je veux un revenu convenable, ni trop fort, ni trop faible, juste ce qu'il faut pour vivre bien dans le pays, la localité où je me trouve. Je veux un revenu qui me permette de coller à la réalité locale. Voilà. Je veux pouvoir... Mince. Bon, il semblerait que j'ai fait une petite erreur dans mes notes. Donc, le deuxième point pour moi, c'est que j'aimerais un logement. Un logement qui soit suffisamment spacieux pour que je puisse accueillir du monde quand j'ai envie d'accueillir des amis. Où j'ai un petit potager et un peu d'espace pour accueillir
les, les animaux que j'ai envie d'adopter. Voilà. Et enfin, j'aimerais beaucoup pouvoir voyager quand je veux et rencontrer en toute simplicité des humains aux quatre coins de la France et de la planète. Ça, c'est ce que je veux pour moi. Ensuite, pour le groupe, j'ai aimé le souhait. Je ne peux pas le vouloir pour lui s'il ne le veut pas lui-même, mais en tout cas, j'ai aimé ce souhait pour eux, que chacun puisse avoir à la fois du temps, de l'argent et l'accompagnement dont il a vraiment besoin. Pas ce qu'on estime qu'il aurait besoin, hein, vraiment besoin pour se connaître lui-même, pour se développer, apprendre, essayer, selon son type d'apprentissage. Nous avons tous des modes d'apprentissage différents. Sans les connaître, c'est difficile d'avancer dans la vie. Mon deuxième souhait pour le groupe, c'est que chacun puisse ressentir justement de la joie à l'idée d'apprendre de nouvelles choses tout au long de sa vie. Et la troisième, c'est que chacun puisse s'aventurer dans des projets vivants qu'il n'aurait jamais pu envisager avant la guerre des consciences. En fait, si, imaginons qu'un Irlandais ait envie de devenir, je ne sais pas comment on pourrait dire pour l'Irlande, sûrement en anglais, astronaute, et ben pourquoi pas, hein? Voilà. Donc, c'est l'idée. J'aimerais que chacun puisse s'aventurer sur les projets qui lui tiennent à cœur. Si vous avez envie de faire du potager pendant une année, faites du potager pendant une année. Et surtout, j'aimerais beaucoup que personne ne manque de finances pour favoriser les projets dont il a besoin, dont il sent la nécessité. Voilà. Alors ensuite, la troisième colonne, pour moi et pour vous, je peux contribuer ainsi. Alors j'ai bien réfléchi. Vous imaginez que j'ai bien réfléchi, je réfléchis quand même comme une Française, hélas, un peu à la, à la philosophe. J'aimerais beaucoup d'action et des voyages pour me permettre de rencontrer des gens dans l'instant, hein. Ça serait super sympa, ça. Mais bon. Donc, pour moi et pour vous, je peux contribuer ainsi. Je peux écrire des textes, des notes qui vous permettent de réfléchir, parce que je ne peux pas réfléchir à votre place, je ne peux pas vous imposer mes idées. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est vous proposer des textes et des notes pour vous guider. Donc, c'est ma guidance. Ensuite, je peux donner des conférences. Alors là, les sujets sont variés. Je peux vous assurer que j'ai potassé un très grand nombre de sujets. Voilà. Et enfin, la chose la plus formidable dans la vie, c'est que lorsqu'on apprend autant de choses, on a envie de les transmettre. Et moi, j'ai envie de transmettre le flambeau à nos successeurs en leur permettant de grandir en conscience à leur propre rythme. C'est très important, le rythme. Quand vous voyez votre enfant qui, en fait, surtout les enfants, en fait, ils ressentent votre énergie bien avant que vous n'ayez ne serait-ce que l'envie de la, de la communiquer. Et beaucoup ne la communiquent pas d'ailleurs. Donc en fait, si vous prenez soin de vous, vous prenez aussi soin de vos enfants. Et c'est un apprentissage quand on a eu tant de métro, boulot, dodo jusque-là. Je vous accorde que c'est un changement de paradigme assez important. Voilà. Alors, une fois que vous avez rempli le jeu, je vous suggère, si vous le voulez bien, d'écrire, de témoigner, de faire une vidéo si vous voulez. Je vous laisse libre cours à votre créativité et à votre imagination. Et après ça, vous la portez. Bon, on va utiliser les anciennes structures de l'État, même si la République est défaillante. Il reste des humains à la tête de nos mairies. Et normalement, nous devrions en tout cas les avoir plébiscités en tant qu'humains. Et ces humains vont contacter des informaticiens et des médiateurs, si ce n'est pas déjà fait, mais ils devraient le faire, pour qu'en fait, nous réussissions à générer
une sorte de mapping, on va dire, où chacun puisse obtenir ce qu'il veut en rendant service dans la manière dont il peut le faire. Et bien sûr, pour cela, nous avons besoin d'un déblocage des finances. Il se trouve que dans la République, encore une des inversions du système, nous n'avions pas le droit enfin, en tout cas, les associations et les fondations n'avaient pas le droit de donner directement de l'argent à des humains. Or, pourtant, parfois, c'est la seule chose à faire. Parfois, il faut laisser les courses devant la porte, s'en aller gentiment et laisser l'espace et le temps nécessaire à la reconstruction, au silence, à l'effondrement, finalement, à l'effondrement. S'effondrer, c'est bon, certainement le plus grand signe de vulnérabilité que l'on puisse atteindre sur Terre. Et pourtant, lorsque vous, en quelque sorte, mourrez à vous-même, vous laissez partir les énergies du passé pour accueillir un présent plus glorieux, plus joyeux et plus vivant. Voilà. Donc dans cet esprit, je demande aux justes, puisque nous sommes la Saint-Just aujourd'hui, qui ont appris, qui ont des connaissances financières et informatiques, de libérer nos populations. Selon toute vraisemblance, ils devraient être au point ces jours-ci. En tout cas, c'est ce que mon intuition me dicte. Et voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine de transition dans la joie, la bonne humeur et la paix du silence. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.